Notre prochaine invitée, bien, on parle d'amitié, de création d'amitié, de coup de foudre amical. Elle en a eu un coup de foudre avec quelqu'un d'assez étonnant. Alors, voici Marie-Hélène Thibert pour nous en parler. Bonsoir, Marie-Hélène. Bonsoir. Alors, premièrement, je pense qu'on ne peut pas ne pas remarquer ta transformation. Ma transformation, oui. Ton changement de look, Oui. ton corps qui est tonifié. Bien, en fait, depuis janvier de cette année, j'ai perdu 30 livres. Et ça a fait du bien. Ça a fait vraiment du bien, merci. Mais c'était mon gras de maman, là, que j'avais le goût de perdre depuis un bout de temps, puis là, c'est assez, là. Alors là, ça a été fait. Et ça s'inscrit dans plein de nouveautés, dans plein de changements, et on pourra en parler après la pause, mais on parle de ces amitiés-là, de ces coups de foudre. Et moi, j'ai appris récemment, et c'était étonnant, que tu étais très proche de Pierre Lapointe. Ouais, bien, en fait, on se voit pas souvent, là, mais, Mais que ça- on s'aime beaucoup, ben oui. Que ça a cliqué. Comment vous êtes Moi, rencontrés? en fait, depuis avant qu'il sorte son premier album, puis que ça soit La Folie, j'étais, avant tout le monde, la première fan. Ça, OK. tu sais, il sait, en plus. J'avais entendu quelques démos par une amie en commun. Donc, je tripais vraiment sur ses chansons, je tripais sur le personnage, je tripais sur... Fait que c'est ça, on s'est rencontrés une couple de fois, on a jasé, on est allé dîner, tout ça. C'est des rencontres, mais c'est pas arrivé assez souvent. Ah, ouais, C'est pas arrivé assez souvent. donc, Pierre, si tu nous écoutes, va dîner Ben plus oui. souvent avec Marie-Hélène, d'accord? Appelle-moi. Et plus tard dans l'émission, on va pouvoir t'entendre chanter du Pierre Lapointe parce que ça fait partie Ouais, du medley ouais. que tu fais en spectacle. Alors, on prend une petite pause et au retour, ben, tout sur la nouvelle Marie-Hélène. Marie-Hélène, on parlait du changement de ton apparence, mais qui s'inscrit, je pense, dans un changement de ou un tournant professionnel. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, en fait, je deviens productrice, premièrement, de ma prochaine tournée, de ce que je fais, en fait. Qu'est-ce que ça implique d'être sa propre productrice? Qu'est-ce que Je pensais pas que ça impliquait autant de choses que ça. Tu connais ça? t'intéresse? Oui, Tu oui, connais ça? je Ouais. baigne là-dedans pas C'est mal. ça. Écoute, j'ai de l'aide de beaucoup d'amis autour avec qui j'ai travaillé chez Faneuf, chez Sixième Sens. Et, au moins, j'ai ça comme... Mais c'est très difficile parce que, bon, il faut que tu gères ton monde, il faut que tu gères le décor, il faut que tu gères... Les budgets. Les budgets, exactement. Ça, c'est des feuilles et des feuilles sur Excel, puis comme tu... Que tu fais toi-même? Que je fais moi-même, mais j'adore ça. J'ai été en bureautique au cégep, OK. donc je tape 40 mots minutes. Tu sais, j'aime ça aussi. Donc, Es-tu une bonne bosse? ben, je pense que oui. Ben, je suis gentille comme boss. OK. Ça, c'est sûr. Puis je veux jamais déplaire. C'est peut-être un défaut d'une Ouais. boss, mais c'est sûr. Et pourquoi tu as décidé de faire ça? Qu'est-ce que toi, tu peux t'apporter que les autres producteurs peuvent peut-être pas t'apporter? Le temps pour moi de réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Le contrôle, pas total, parce que j'engage des personnes qui vont faire des trucs à ma place pour justement me libérer. Je peux pas faire tout, puis je le sais. Mais je sais ce que je veux dans la vie, puis il y a personne qui va décider pour moi, puis tu sais, où je veux aller, chanter, puis qu'est-ce que je veux faire, finalement. Donc, c'est ça, j'essaie. Quand tu as sorti cet album l'année passée, 100 000 chansons, tu as dit, je vais attendre un an avant de présenter un spectacle parce que je veux que les gens voient et entendent autre chose. Donc, est-ce que j'entends qu'il y aura un virement musical, qu'il y aura un virage musical? C'est sûr qu'on va commencer à travailler un prochain album pour 2015. Je sais pas encore quoi, mais ça va être comme le contraire. Ça, c'est des reprises, des chansons des années 50, 60, 70, qui ont peut-être été un peu oubliées pour certaines, en tout cas. Pour certaines? Oui, pour certaines, mais... C'est bien, ça. Oui, Pas juste faire un disque de reprise Ouais. de tunes connues, mais de faire revivre C'est vrai. des trucs qui ont, c'est ça qui exactement. ont passé des fois sous silence, mais qui c'est des Ouais. véritables trésors. Comme 100 000 chansons. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Écoute, je l'ai Il y a Les Enfants de l'avenir, L'amour est bleu, qu'on va entendre tantôt, L'amour a pris son temps, Marie Douceur, Toi l'ami, emporte-moi. C'est une chanson des Rolling Voyage, Stones ouais. qui avait été chantée par Marie Laforêt en français. Donc, je trouvais ça capotant. Je l'ai chanté.
C'était vraiment pour... j'ai essayé vraiment de chercher les chansons qu'on entend moins, qui sont moins reprises comme à la radio. Mais là, le prochain, ça irait plus, là... je cherche des auteurs-compositeurs jeunes de mon âge. OK. Mais pas pour m'écrire des chansons. Je veux dire, si je te demande de m'écrire, ben je te demanderai pas d'écrire pour que j'aie de l'air plus jeune nécessairement. Pour que ça te colle à la peau. Pour que ça me colle à la peau. Mais en même temps, c'est ça. vrai qu'on a souvent dit que tu étais plus mature que ton âge. C'est vrai que... puis c'est vrai que ton agence aussi a dit dans ton changement de look et tout, on veut qu'on voit la Marie-Hélène qui est plus dégourdie, celle qui est plus de son temps. Donc, Ben oui, c'est ça. c'est Parce vers que ça que tu veux aller je veux aussi. dire, oui, j'ai... Ben, quelque part, ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai une vieille âme, là, ce qu'on dit à beaucoup de monde, finalement. Mais j'ai aussi mon côté flyé, puis je le montre pas souvent. Est-ce qu'on va le voir sur scène dans ton nouveau spectacle cet automne? Ben oui. Déjà qu'on le voit plus dans mes spectacles en général depuis maintenant quasiment 12 ans, tu sais. Mais là, je pense qu'on va plus voir la fille, en fait, qui a eu un enfant, puis qui a été maman, qui est restée à la maison, puis que là, elle a le goût de sortir, puis de La se fille qui laisser lâche aller. avec Pierre Lapointe. Ouais, tu sais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu es ici avec ta petite Marie-Félix que tu Ouais. as amenée. Et là, ça n'a pas d'allure, là, toute l'équipe a craqué pour Marie-Félix. Elle est incroyable. Est-ce que c'est une mini Marie-Hélène? Qu'est-ce qu'elle fait ou comment elle est comme toi ou pas? C'est sûr que son tempérament est doux et calme et un peu gêné, mais a beaucoup de caractère, donc je pense que c'est moi. Mais elle commence à être un peu hyperactive, comme son père, et elle chante beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense qu'elle retient plus ça peut-être de son père qui... Elle chante. Ben, je veux dire, elle retient ça des deux, là, parce OK. qu'on est tous... Parce que j'espère qu'elle a les deux besoin. en Elle tient de toi. Oui, moi aussi, ça m'arrive des fois de... mais je veux dire, tu sais, tout de suite, quand elle va avoir une casserole entre les mains, ben, elle va faire du tam-tam. Ah, oui. Puis, je veux dire, Elle a elle est ça en musicienne en premier, je pense. C'est ce qui est cool, là. Alors, on a bien hâte de voir ce nouveau spectacle-là et de te suivre dans tes nouveaux projets et ces nouveaux projets pour lesquels tu es ta propre boss. Alors, félicitations Ouais. et merci beaucoup d'être avec nous, Marie-Hélène. Mais avant, tu as une invitation à faire parce que tu vas faire partie Oui. du Choc des générations. Oui, je fais partie du Choc des générations de l'équipe des 30 ans cette année, donc votez pour les 30 ans. Mais il y a une invitation qui est faite, aller sur le site Internet du Choc des générations pour aller en studio avec nous, assister pour à assister l'émission. à l'émission, parce qu'on cherche du monde. Et tout le monde pense que c'est pas commencé, donc on peut pas y aller encore, mais c'est là que ça se passe. Tout à C'est fait. bientôt les Et enregistrements. toi, donc ton prochain enregistrement, je pense que c'est le 10 août. c'est le 10 septembre. Le 10 Parce que septembre. le 10 août, C'est ça. C'était la semaine passée. Oui, c'est le 10 C'est le 10 septembre. septembre, ton, Excusez-moi, c'est ça exactement. ton Donc, enregistrement. surtout mes fans à moi, venez parce que là, ben, vous allez nous dire des réponses, puis vous allez vous voter allez pour aider moi. l'équipe, puis- hein, c'est ouais, ça. c'est ça. Hey, moi, Tu sais, j'étais les vraiment en 30 ans. train de compter. On est-tu à la fin du mois de juillet? Vraiment, je suis facile à Moi, je suis mélanger. toute mêlée, là. Alors, Je les pense pas que ça va spectacles... être nous Alors, qui allons vous aider. Là. On oui, est deux c'est ça. perdus, deux Vous beaux êtes, perdus. alors, juste pour que je te rappelle tes dates de spectacle, 4 octobre à Québec, Oui, merci. 15 octobre à Brossard et le 17 à Rosemère. On a mis de toute façon un lien vers tes Site dates sur Internet, notre site Facebook Internet. pour toutes les autres dates, puis ça va s'accumuler aussi. Merci de passer la soirée avec nous, Marie-Hélène. C'est un vrai Merci. plaisir de t'avoir.